Moi, je suis pas d'accord avec. Je suis absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité au moment où on sait ce que la CEDEAO a été comme instrument, que de vouloir demander au pays de l'AES de revenir. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, le temps me donnera raison ou pas. Le panafricanisme, il est également en marche au Sénégal, non? Moi, j'ai plus de distance critique. Ah oui? Avec, quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, je vais vous donner mon analyse. Et tout le monde sait que j'aime profondément le Sénégal. J'ai l'impression qu'il y a eu la période de campagne, de rupture. Et puis maintenant, il y a la praxis. Parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour. Eh bien les amis, comme vous venez clairement de l'entendre avec moi, vous comprenez clairement que Kémi Séba, lui aussi ne partage pas le plan de gouvernement engagé depuis quelque temps par le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Car au fur et à mesure que le temps passe, l'on se rend compte que celui-ci ne semble visiblement pas aller de pair avec la promesse faite au peuple sénégalais et au peuple africain durant la campagne électorale. Durant leur campagne respective du côté du Sénégal, à savoir la campagne de Bassirou Diomaye Faye et celui de son mentor Ousmane Sonko, l'on pouvait clairement entendre le Sénégal parler véritablement de souveraineté africaine. Lorsque l'on entendait autant pour nous des discours des personnes telles que Bassirou Diomaye Faye ou alors son mentor Ousmane Sonko, l'on comprenait clairement qu'il est urgent pour les pays africains de véritablement établir un divorce sans complaisance avec l'ancienne puissance colonisatrice, à savoir la France. Les agissements de Bassirou Diomaye Faye depuis sa prestation de serment ne semblent visiblement pas aller de pair avec cela. Si l'on veut d'abord se fier aux nombreuses audiences accordées depuis sa prestation de serment, l'on voit clairement que celui-ci, loin de se rapprocher des États actuellement souverains du côté de l'Afrique, se rapproche plutôt vers ces pays-là qui, en ce moment même en Afrique, semblent plutôt porter très haut le drapeau de la France-Afrique. Nous voyons par exemple l'audience qu'il a accordée au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Moi, personnellement, je n'ai rien contre ce président. Mais d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, l'on peut clairement comprendre qu'il est l'incarnation même de la France-Afrique dans la sous-région. Eh bien, les amis, nous avons cette autre audience qu'il a accordée au président rwandais Paul Kagame. Tout le monde connaît bien le Rwanda. Tout le monde connaît bien en quelque sorte la réaction ou alors le comportement du président rwandais Paul Kagame. Tout récemment, il a signé un accord de coopération avec l'Angleterre qui faisait en sorte que toute personne arrêtée du côté de l'Angleterre soit rapatriée du côté du Rwanda, autant pour nous, que qu'en soit son pays d'origine. Une décision qui avait en quelque sorte beaucoup offensé les Africains. Après cette audience, et comme si cela ne suffisait pas, Bassirou Diomaye Faye s'est rendu du côté de la France sous prétexte qu'il ne pas assisté à un forum concernant, je crois bien, la souveraineté vaccinale. Une rencontre que nous appelons juste un prétexte, car le véritable but de ceci, c'était en quelque sorte son dîner avec le président français Emmanuel Macron. Plusieurs personnes disent que c'était dans le but de réorganiser les accords de coopération avec la France. Mais non. Là, durant leur campagne électorale, ceux-ci parlaient d'une rupture. Donc, d'une rupture, la rupture en quelque sorte des accords que l'on a connus sous la gouvernance de Macky Sall. Macky Sall qui avait un gouvernement en quelque sorte très critiqué de la part des Sénégalais comme de la part de tous les Africains. Mais, loin de parler de rupture, celui-ci parle plutôt d'un renforcement de la coopération avec la France. Pour ceux qui ont suivi le discours de fin de dîner avec le président français Emmanuel Macron,
Déjà sur le sourire ou alors sur le visage de Bassirou Diomaye Faye, l'on pouvait clairement entendre que c'était un discours qui, en quelque sorte, s'est bien déroulé entre deux amis. Bon, entre deux amis. Mais comment l'on peut être ami avec une personne dont l'on ne partage pas les véritables idéaux ou alors les mêmes fins? Du côté du Sénégal, nous ne connaissons pas la véritable position de Ousmane Sonko. L'on pense plutôt que c'est Bassirou Diomaye Faye, en sa place de président de la République, qui serait en train de s'entêter et de prendre ses propres décisions. Car, rappelons-le, il y a un proverbe qui dit « Si tu veux véritablement connaître un homme, il faut lui donner deux choses, le pouvoir ou de l'argent ». Peut-être le pouvoir a changé visiblement Bassirou Diomaye Faye au vu de ses agissements. Plusieurs personnes ou alors chacun pense en fait ce qu'il veut en ce qui concerne cette situation. Raison pour laquelle je ne veux pas voir des personnes venir s'attaquer à nous dans les commentaires. Ça, c'est mon point de vue. Et moi, je trouve sincèrement que Bassirou Diomaye Faye est véritablement en train de s'éloigner de son domaine de prédilection. Car l'on voit en quelque sorte une véritable déphasage entre ce que celui-ci a dit lors de sa campagne présidentielle et ce qu'il fait actuellement en tant que président de la République du Sénégal. Donc, c'est véritablement en quelque sorte très bizarre de voir un président se comporter ainsi. Celui-ci, loin de se rapprocher des pays souverains tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui, au moins eux, bien que n'étant pas très à l'aise aujourd'hui, ont eu ce courage-là de dire non à l'ancienne puissance colonisatrice. Car, rappelons-le, coloniseur un jour, colonisera toujours. Voleur un jour, volera toujours. Pour moi, je ne pense pas qu'il serait en quelque sorte plausible de refaire totalement et entièrement confiance à la France, comme le fait actuellement les dirigeants sénégalais. Bon, je vais dire le dirigeant sénégalais pour parler de Bassirou Diomaye Faye. Car lors des discours de Ousmane Sonko, on note en quelque sorte toujours quelques versets très souverains. Celui-ci, en quelque sorte, tout récemment, devant un envoyé de l'Élysée, a en quelque sorte fustigé plusieurs accords de coopération de façon verbale, notamment la coopération sur le plan militaire. Celui-ci, en quelque sorte, s'est offusqué du fait que jusqu'à aujourd'hui, l'on trouve toujours des bases militaires installées sur des territoires africains. C'est véritablement, en quelque sorte, quelque chose de très bizarre et insensé, vu que les Africains aujourd'hui peuvent déjà se défendre eux-mêmes, car l'on dispose clairement d'un arsenal militaire que l'on nous présente généralement lors des défilés et bien d'autres. Mais où sont ces équipements militaires sur le terrain des opérations? Est-ce qu'avec cet équipement, l'on ne peut pas combattre le terrorisme vu que l'ennemi qui est face à nous possède juste des Kalachnikov, des lance-roquettes et bien d'autres? Mais l'arsenal militaire que possèdent nos armées dans ces différents pays est véritablement considérable et adéquat pour lutter nous-mêmes contre ce terrorisme. Je ne vois pas en quoi la présence des forces françaises sur ces territoires pourrait en quelque sorte être véritablement utile. Eh bien les amis, là est en quelque sorte mon point de vue en ce moment du côté du Sénégal. Et vous êtes libre de le partager ou de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement. Donc vous êtes priés de rester poli écouteur dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation du côté du Sénégal? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.